viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Dieu notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure lorsque tu es descendu vers la mort immortelle et vie. L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 19. Tes reproches, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tes reproches, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. J'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je devance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent l'éveil. Pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie
vérité que tout désordre. Dès longtemps j'ai su de ton témoignage, car jamais tu l'as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es proche, Seigneur, à ta parole, sauve-moi. Psaume 12. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Oh, mon cœur, le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde et réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur, le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Psaume 13. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Corrompu, abominable leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Pour bafouer les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Il donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur
Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalait une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos citares publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit, personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui, aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Hélène et Jean Baster, lettre à François d'Assise sur la fraternité cosmique. L'engendrement de Dieu en Dieu, par Dieu et pour Dieu, est une chose, la création du monde par Dieu en est une autre. Mais c'est aussi la même, car elle en procède. Lorsqu'il agit à l'extérieur, le Dieu trine ne se comporte pas autrement que dans son fort intime. Sans recourir obligatoirement au Tzimtzum, mouvement de retrait ontologique par lequel la Kabbale se représente la création de l'univers, on peut penser que la démarche d'amour est fondée sur le même désistement, la même oblation du Créateur par rapport à la créature que du Père par rapport au Fils. C'est le corps de son Fils que le Père constitue en créant l'univers. Certains théologiens y ont songé dans les anciens temps comme à notre époque. L'incarnation du Verbe n'a pas commencé sous César Auguste, mais dès le premier jour de la Genèse. Il en résulte que si toutes les créatures sont filles du même Père en l'unique Fils, elles sont nécessairement sœurs entre elles en l'unique Frère qui les récapitule, c'est-à-dire les replace sous son chef et les assume. Si ce Fils s'est incarné en l'homme, ce n'est pas pour rompre une telle parenté, mais pour la consacrer. Il signifie par là qu'à son image, l'homme est le grand frère de l'univers et que, s'il veut ressembler au Verbe, il doit se sentir responsable de cette fraternité.
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, aux frères sanctifiés par la foi dans le Christ qui habite Colosse. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles, dans l'espérance de ceux qui vous est réservé au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, l'Évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Lui qui porte du fruit et progresse dans le monde entier, il fait de même chez vous, depuis le jour où vous avez reçu l'annonce et la pleine connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. Cet enseignement vous a été donné par Épaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un ministre du Christ digne de foi. Il nous a fait savoir de quel amour l'Esprit vous anime. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dans son épître aux Colossiens, comme dans la plupart de ses lettres, saint Paul commence par écrire à ses destinataires une adresse et une action de grâce. Cela pourrait être considéré comme une convention littéraire. Pourtant, lorsqu'il écrit aux Galates, saint Paul remplace l'action de grâce initiale par une admonition qui montre bien qu'il est mécontent de ceux à qui il écrit. Cela démontre que saint Paul est sincère dans sa manière de s'adresser aux chrétiens de différentes villes auxquelles il envoie ses épîtres. S'il les loue au début de sa lettre, c'est vraiment qu'il en pense du bien, car il est capable, à la place de cela, de leur adresser des reproches. Nous venons donc d'entendre l'adresse et l'action de grâce initiale de l'épître aux Colossiens. Pour quel motif Paul rend-il grâce des Colossiens ? Pour les vertus que la théologie a dénommées vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Nous avons appris votre foi dans le Christ Jésus et la charité que vous avez à l'égard de tous les saints, en raison de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Depuis Péguy, on considère un peu l'espérance comme parent pauvre de la famille des vertus théologales, petite dernière qui néanmoins entraîne les deux autres à sa suite et qui est finalement d'une certaine manière la plus importante. Ici, en effet, saint Paul choisit de développer plus particulièrement le thème de l'espérance. Saint Paul écrit « Cette espérance, vous en avez naguère entendu l'annonce dans la parole de vérité, la bonne nouvelle, qui est parvenue chez vous, de même que dans le monde entier, elle fructifie et se développe. L'espérance nous est donnée par l'Évangile, l'espérance du salut. Pourquoi cette insistance sur l'espérance, en effet, sinon parce qu'elle nous affranchit de la peur de la mort? Car l'aboutissement de l'accueil de l'Évangile, c'est la vie éternelle. Ainsi, l'espérance est comparée par saint Paul à une ancre solide. En l'espérance, nous avons comme une ancre de votre âme.
de notre âme, sûr autant que solide, et pénétrant par-delà le voile, là où est entré pour nous en précurseur Jésus, devenu pour l'éternité grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Cette ancre nous évite de dériver sur les flots du monde, entraînés par des courants qui ignorent l'Évangile et qui sont marqués par le refus de l'espérance qui nous est donnée par la résurrection de Jésus. Jésus a réduit à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et affranchi tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. L'espérance face à la mort est donc une attitude chrétienne fondamentale, et c'est elle que saint Paul salue comme un beau fruit de la prédication auprès des Colossiens. L'objet de l'espérance, c'est la vie éternelle, c'est-à-dire en fin de compte Dieu lui-même, à qui nous espérons être unis de manière définitive après notre mort, pour ressusciter au dernier jour. Mais faut-il attendre la mort pour goûter à cette réalité de l'espérance réalisée ? Non, car l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par l'action de l'Esprit Saint, l'espérance est en partie déjà réalisée en nous. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Vivons donc dans la joie du royaume et continuons fermement d'espérer. Que le monde autour de nous vienne lui aussi à espérer, trouvant ainsi cette ancre solide dont il a tant besoin. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui auront à témoigner de toi jusqu'au martyre. Donne-leur la fidélité et la foi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour l'Église de Paris, au cœur de laquelle tu nous as placés pour prier. Donne-lui la grâce de pouvoir témoigner de toi auprès de nos contemporains. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les jeunes qui discernent leur vocation, afin qu'ils placent toujours plus l'amour et la prière au cœur de leur vie à ta suite. Seigneur, nous te prions. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint
siècles. Amen. Saint immortel, en pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En appelant, Seigneur, en ce jour un grand nombre de prêtres de Paris au témoignage suprême du martyr, tu as manifesté que tu n'aimes rien tant que la liberté de ton Église. Par leur intercession, accorde à tous les baptisés de témoigner de toi sans entrave devant les hommes. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle concile l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.